Et yo tout le monde, c'est la mouche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va découvrir des choses intéressantes dans la vie. Et on va regarder ça sur le compte Instagram. Ah non, le compte Twitter plutôt. Science à savoir. Bref, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti, allez, on envoie la sauce. Ah non, mais il n'y a pas de sauce. Ok, on va commencer avec le premier, la première intéressante chose. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous. Allez. Ok, alors la première info. Un internaute a publié cette photo et a écrit: Je préfère dépenser de l'argent pour moi et ma femme que d'organiser une fête de mariage où je dois nourrir 100 personnes qui me feront que critiquer à la fin. Oh, c'est vrai ça. Ouais, moi c'est vrai, perso, je préfère dépenser 3000 balles pour aller en voyage. J'ai pas d'idée. Bref, que dépenser dans un mariage où il y a 100 personnes. Bref, ça c'est l'exemple d'une personne qui a tout compris en fait. Après, tu peux très bien rester célib et rester modo Discord. Je me lave pas. Le pire, c'est que dans ma famille, il y en a beaucoup des gens qui critiquent les mariages des autres. Hein. Bref, on va passer à la deuxième personne. Avec un Z. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, deuxième info là. Allez. Ok, alors les élèves trichent. Trichent parce que le système scolaire, mais. Oh, je sais même plus lire. Je dois aller à l'école, moi. Les élèves trichent parce que le système scolaire met plus en valeur le fait de réussir que d'apprendre des choses. Déjà, j'apprends rien à faire. Je vais plus retenir un trait d'horreur de Squeezie qu'une leçon de maths, tu vois. Oui, j'ai 6 de moyenne en maths. Et encore, la dernière fois, j'avais 5. Et ouais, seum, un petit peu. Bref, en fait, je pense, par exemple, un truc qu'on va kiffer. Une vidéo YouTube, par exemple. Ça, on va le retenir parce qu'on a kiffé. Et du coup, je pense qu'on va pas, puisqu'on kiffe pas ce qu'il y a à l'école ou le système, genre sais rien, bref, on kiffe pas, bah, on va pas, genre nos cerveaux, il va pas réfléchir à, à retenir. Peut-être je dis de la merde là, mais je sais pas. Mais bref, moi je dis que l'école nous manipule. Non. Mais en vrai, je savais pas ça du tout. Et c'est bien. Bah non. Bon, bref, on va passer à la troisième connerie là. Comment ça s'appelle déjà Les informations. Non, bah, c'est bon, t'as compris, on passe. Voici à quoi ressemble un hibou après avoir passé du temps sous la pluie. On dirait qu'il est dépressif, miskin. Alors qu'il a juste passé du temps sous la pluie. Et c'est bizarre parce qu'au début, un hibou ça ressemble à ça, et après la pluie ça ressemble à ça. On dirait pas un hibou, on dirait un oiseau. Bah oui. Mais on dirait en fait, c'est pas un hibou ça, j'en suis sûr. En vrai, c'est un. Ok, j'ai pas trouvé. Bref, vous, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un hibou? Parce que ça, sérieux, ça ressemble pas à un hibou du tout. Hein. On dirait c'est un gars qui sort de la piscine ou une meuf qui sort de la piscine et qui fait froid. Le jour, j'ai le même sentiment. Bah, frérot le hibou, force à toi dans tes projets, dans tout. Et vas-y, je te kiffe. Quoi, c'est rien. Mais je trouve vraiment ça bizarre en tout cas. C'est vraiment très 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 bizarre parce qu'un hibou, déjà, ça a les yeux orange. Elle a les yeux noirs. Son bec, il est tout jaune. Il a les jaunes bizarres. Franchement, c'est chelou. Là. Et j'ai peur carrément. On va passer à la prochaine. À la prochaine, c'est bon. Ouais, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un homme a acheté cette pastèque à un vendeur pendant que le train faisait un arrêt rapide. Il a dû le tenir comme ça pendant tout le voyage parce qu'il ne passait pas entre les barreaux. C'est une prison quoi le train? Pour qu'il y a des barreaux. Et même tu fais comment pour sortir du train bouffon? Ou sinon si tu veux vraiment une pastèque, tu vas en acheter à ta destination. Et fais pas chez tout le monde. En plus, je pense que le train ça prend du temps. Moi perso je peux pas rester comme ça tout un voyage. Et je pense, vous non plus. S'il a réussi à se prendre la pastèque et rester tout le voyage comme ça, force, je te respecte, et encore plus si tu l'as réussi à sortir avec. Parce que franchement, là, c'est débile quand même. Hein. Qui va acheter une pastèque à un arrêt rapide? Je reste dans le train, je sais pas, genre, reste. Bon, bref, on passe à la prochaine truc là. Chelou. Je sais pas comment on va appeler ça. On va appeler ça les petites infos. Ouais, c'est chelou. En Angleterre, les pompiers ont sauvé des porcelets d'une grange en feu. 6 mois plus tard, l'agriculteur leur a envoyé des saucisses fabriquées à partir des porcelets en guise de remerciement. En fait, c'est comme si tu sauvais quelqu'un et tu le tues 6 mois après. C'est vraiment bête pour le coup là. Et c'est aussi dégueulasse de faire ça. Vous, honnêtement, vous accepterez si il vous donne les saucisses là que vous avez sauvées? Après, moi, je peux pas dire. Après, moi, je peux pas répondre à cette question parce que je mange pas de porc, moi. Du coup, dites-moi. Bref, prochaine petite info. Je suis fier d'avoir fait un et tout. Ouais. Je déteste les gens qui confondent l'éducation et l'intelligence. Tu peux avoir un diplôme et rester un idiot. Elon Musk. Moi je trouve qu'Elon Musk c'est un gars qui fait réfléchir en vrai. Du coup, tu peux être con et avoir ton diplôme. C'est trop bien. Et c'est con quand même. Je sais pas. Du coup, je vais peut-être avoir le brevet quoi.
Bah ça c'est nickel. Oh. Bref, on va passer à la prochaine petite info. Petite info. Ouais, petite info. Ouais. En 1991, Mathéo, c'est quoi ce nom là? On l'appelle comment? Oh, je vais le dire Mathéo, je sais pas si c'est ça. Bref, donc en 1991, Mathéo à gauche, non Mathéo Bailly. Oh, c'est quoi ces noms chelous, frère? Bref, à gauche, du coup, le vieux là, un policier a aidé une femme à accoucher en pleine rue. 27 ans plus tard, un policier, Michael Patterson, à droite, arrête Mathéo qui est à gauche, du coup, lui, pour un contrôle en discutant. En discutant, Mathéo découvre que Michael était l'enfant de la femme qu'il avait fait accoucher. Ok. Alors, comment le mec a réussi à reconnaître? Le gars, il s'est dit, ah, ta mère, j'ai fait accoucher il a 27 ans. Je suis Et genre, le policier l'a cru? Non, je pense que c'est faux ça. Et le flic, il a essayé de reproduire le flic, il est sérieux ou quoi là? On voit pas ses yeux. Il en a rien à foutre du gars qui a aidé sa mère. En fait, juste pourquoi il est vénère, le policier quoi? Il a le seul qu'il a pas pu arrêter Mathéo là, je sais pas quoi là, le gars là. C'est chelou. Hein. Bref, on passe au 8ème là. Putain, ça saoule, ouais, chaud. En 1941, la photo de gauche, ok, c'est celle-là du coup, a été prise du soldat soviétique Eugène Stepanovich, je crois, Kobitev. Est-ce qu'on ce nom, wesh? Le jour de son départ pour la guerre. Okay. Du coup, la photo, elle a été prise le jour de son départ pour la guerre. La photo de droite a été prise en 1945, après la fin de la guerre, à seulement 4 ans d'intervalle. Est-ce qu'on peut prendre 60 ans en 4 ans? Ou c'est la guerre qui l'a rendu à 70 ans? Parce que en 4 ans, passer de ça à ça, je pense pas que tu deviens aussi vieux du coup. Du coup, les gens qui veulent paraître plus matures, allez défendre l'Ukraine. Et là, vous allez ressembler à un bonhomme. Perso, moi je préfère rester comme ça, c'est bien. En plus, ouais, il est devenu beaucoup plus moche en fait, aussi. Je suis désolé, frérot, hein, mais on dirait, frère, t'as rien en toi. Tu vois bien? Bref, on passe à la prochaine petite info. Depuis 2017, Ayana Williams, j'ai cru que c'était Aya Nakamura, est détentrice du record du monde des plus longs ongles jamais atteints sur une seule main pour une femme. Ok. Ils ont une longueur combinée de 576,4 cm. Pas des ongles. Ouais. C'est un jouet pour lui. Alors déjà les ongles de 3 cm, là, de plus de 3 cm, je trouve ça dégueulasse. Et 576,4 cm. C'est précis. Là je vais faire des cauchemars la nuit, frère. Moi aussi. Aussi on dirait une méchante dans les films Disney. En plus ça fait depuis 2017, du coup ça fait donc 5 ans. Et comment elle fait pour manger, pour boire, pour se servir des trucs quotidiens quoi, en fait. Ou sinon aussi comment elle fait pour se gratter, parce qu'avec ça tu peux pas te gratter, non? Je sais pas. Bref, si vous la connaissez ou quoi, dites-lui, t'abuses frérot. Ouais. Ça doit se demander comme papa. Mais en fait, il existe des records du monde de tout en fait. Je savais même pas qu'il y avait un record du monde sur les plus longs ongles au monde. D'ailleurs, c'est très dégueulasse. Après 30 ans de cavale en Chine, un homme s'est rendu à la police et a découvert qu'il n'avait en fait jamais été recherché. Non, quoi? Donc alors, tu te dis, ouais, je suis en cavale et tout, alors que pas du tout. Et 30 ans plus tard, le mec il s'est quand même dit, ouais, vas-y, c'est pas bien ce que je fais, vas-y, je vais me rendre. Il a dû avoir un giga seum en arrivant en poste de police. Il s'est dit, ah, en fait, je rigolais, poisson d'avril. Ah, mais on est le 31 décembre. Voilà quoi. Si vous êtes en cavale, réfléchissez et cachez-vous dans une. Oh, de toute façon, proche vous êtes là. C'est pas bien ce que vous faites de toute façon. Allez vous faire foutre. Bref, on passe à la prochaine petite info. Point. Interrogation. En 2013, 2 voleurs sont entrés par effraction dans la maison d'un homme. Ils sont partis avec son ordinateur et ont trouvé des vidéos pédophiles. Ils se sont rendus à la police malgré tout. Le pédophile a été condamné à 3 ans de prison. Ah ouais. Aucun sens. Le mec s'est fait cambrioler, il a dû avoir un gigasum lui aussi. Et 3 ans de prison, c'est pas assez. 10 ans minimum. Et maximum 40 ans de prison. Non mais c'est vrai, pédophile frère. En vrai c'est quand même incroyable hein. C'est des voleurs qui en balancent le pédophile. Genre normalement ils sont potes, genre ils sont criminels quoi. Genre ils auraient pu garder le PC et juste supprimer les vidéos, mais ils ont préféré balancer au flic. Et ça, c'est bien. Bravo. Bref, on passe à la prochaine mini petite info là, je sais pas quoi. En 2015, Victor Nobrega, un combattant de MMA, a envoyé un coup tellement dévastateur sur son adversaire, Philippe Mulpeter. J'ai rien compris là. Le tatouage ont montré les dégâts à travers la photographie prise à ce moment. Mais c'est quel jour de pied ça, frère? Frère, oh, le gars c'est Sanji, frère. J'ai jamais vu ça. Il a dû lui briser plein de côtes.
et lui détruire la colonne vertébrale. Juste en voyant la photo, j'ai mal à sa place en tout cas. Victor Nobrega, là, je sais pas quoi, je vais pas me manger ton pied dans le corps. Et force à toi, Philippe, qui s'est fait. Ça a dû faire mal. Et bonne continuation à tous les deux. Je vous aime bien, les gars. Ouais. En 2014, un père chinois a arrêté son vol à cause de son fils qui s'était trouvé une passion pour le dessin. Il est resté bloqué en Corée. Bah déjà force à toi le père chinois. Et l'autre il a trouvé une très belle passion pour le dessin. Je suis désolé mais le dessin il est pourri par contre. Et le gosse il a dû se prendre une golden par son daron. Franchement le fils estime-toi heureux. En tout cas ton père c'est pas le gars Victor je sais pas quoi là, le mec qui donne des coups de pied dévastateurs. Je pense que tu serais plus en vie après ça. Tu imagines tu prends son pied sur la tête frère, ta tête elle part. Bref prochaine petite info. Ce chat essaie d'entrer tous les jours dans ce musée japonais depuis 5 ans, il se fait toujours refuser par le garde. Franchement, je serais le garde, j'aurais laissé passer gratuitement. Parce qu'à force, tu laisses tomber. Et même, c'est un chat, tu t'en fous. C'est pas une personne non plus. Vous, franchement, vous aurez fait quoi pour le chat? Vous aurez fait la même chose que lui ou vous l'aurez laissé passer? Moi, perso, je l'aurais laissé passer parce que, en vrai, ça y est, frère, à un moment, on pose plus la tête et passe, c'est bon. Et puis, il faut faire ça, frère. Tu veux passer, tu veux avoir un pass gratuit. Tu veux passer gratuitement. Bah, forcez. Et aussi, vous devez forcer sur le bouton s'abonner. Genre, vous avez de la force. Normalement. Vas-y, bref, c'est la fin de la vidéo là. N'hésite pas à t'abonner, commenter, bref, tu connais la suite là. J'en ai marre, je sais pas pourquoi en plus. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao. Ciao la famille. Non.